Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a bu de beau ce week-end? Bon, essentiellement, je continue à éponger les stocks de 2019, histoire d'avoir une chance de pouvoir les rentrer dans la cave. Mais pas que. Alors, d'abord, première chose, dimanche dernier soir, au De Beauté, comme on dit, au Débeauté, sur la Tourte Vigneronne, j'ai ouvert un Chablis premier cru 2019. Vos copains, même s'il n'y avait pas mes copains, enfin vos coupins, pardon, de Drouin. Alors, donc, toujours les 2019. En blanc, que j'ai finalement, ça doit être la troisième, je pense, bouteille de blanc. Il y en aura une autre encore ce week-end, vous allez voir, que j'ai ouvert. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, on a un nez, on retrouve ce côté très expressif, voire entêtant à l'ouverture là de ces 19. Et donc, je conseille à tout le monde de les attendre. On verra tout à l'heure, mais oui, aujourd'hui, si vous voulez les ouvrir jeunes, en tout cas, ah oui, il leur faut 24 heures facile, histoire de s'assagir. Donc, une fois reposé, assagi, qu'est-ce qu'on a sur ce Vaucoupin 2019? Eh ben, on a un très joli nez de Chablis, mûr, limite d'ailleurs avec une petite sensation quand même alcooleuse. Donc, buvez les frais, dès que ça remonte en température, ça devient un peu entêtant. Voilà. De fruits blancs, on va dire assez classiques. Puis ensuite, on retrouve les belles notes de Chablis, le foin humide là, ou le côté herbe séchée, voilà, herbe coupée là, voilà, le côté mousseron, la petite pointe iodée, coquille d'huître sur un fond amande et là sur vos coupins très crayeux. Euh, Tout ça est assez joli, expressif. Ensuite, on a une bouche qui attaque alors on va dire droite, puis tout d'un coup on a cette amplitude, cette matière là bien mûre, on sent que c'est mûr, voilà, qui donne du fruit blanc, mais ensuite du fruit jaune presque, voilà, tellement c'est mûr, mais c'est soutenu par une très jolie fraîcheur, une colonne vertébrale très centrée, puissante, de fraîcheur. Voilà, ce qui fait que le vin tient de bout en bout et c'est puissant. Ces 2019 Chardonnay sont, je trouve en tout cas, affichent des puissances qu'on a voilà, moins l'habitude sur certains millésimes. Jolie matière ronde, et puis donc sur le côté, j'ai dit fruits blancs, puis un peu plus fruits jaunes, les notes herbes séchées, foin, le côté coquille d'huître, pardon, et le fond plutôt crayeux, belle finale, fraîche, puissante, et jolie persistance. En gros, voilà, c'est très beau, mais ça demande vraiment des années, à mon avis, pour que ce soit dompté, assagi. En bouteille, je dirais 3-5 ans là, sur un premier cru, me paraît le minimum. Euh, D'ailleurs, donc, je vous le disais, beaucoup plus joli à 24, voire 48 heures, histoire que le vin est un peu, voilà, se soit reposé. Mais par contre, waouh, moi j'ai trouvé en tout cas cette combinaison de maturité, de puissance et de fraîcheur, parce qu'on a bien tout ça, avec ces vins très centrés, très droits, très puissants, me fait dire que oui, 2018 versus 2019 sur les blancs chardonnay, moi pour le coup, il n'y a pas photo quoi. 2019 me paraît vraiment un très beau millésime de blanc avec un énorme potentiel. Et donc j'imagine les grands crus, je ne sais même pas si je serai là pour les boire, mais ça peut valoir vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors là, on va. Un des rares non 2019, donc j'ai ouvert ça, que j'ai rapporté de la cave pour ses 20 ans, qui est un Saint-Chinian. Alors, le domaine Canet-Valette à Saint-Chinian, et c'est la cuvée dite Magani. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, d'abord, c'est la dernière que j'ouvre, qui me restait. Et évidemment, c'est la meilleure parce qu'il avait vraiment besoin de ce temps-là pour à nouveau aussi, on va dire, s'assagir. Parce que là, voilà, pas pour les mêmes raisons, c'est parce que Saint-Chinian, un coteau du Languedoc, donc on est dans le Languedoc, c'était un vin puissant qu'on voyait dans tous les sens. Là, il reste puissant, mais par contre, ça c'est devenu plus précis, plus harmonieux.
Très joli nez, fruits noirs. Léger kirché, alcool, légère pointe bon, qu'on ressent. Prune, fruits noirs, mûr, la mûre sauvage. Ensuite, les notes épices réglissent. Puis alors, très vite, qui laisse place à l'orange sanguine. On a vraiment un côté orange sanguine. Ça pourrait nous amener presque à Châteauneuf d'ailleurs. Et puis un fond plutôt cacao avec ce côté un petit peu aussi cuir animal qui est là, ça y est. Tout ça donne un joli nez complexe. Une bouche alors puissante, avec des épaules évidemment. Joli tanin, soyeux, précis. On a de la fraîcheur, on a une belle fraîcheur qui tombe l'ensemble. Le vin est long, toujours cette précision qui est très agréable. Et puis une finale fraîche, jolie persistance, toujours sur ce côté fruits noirs prune, fruits noirs typés mûrs, les notes d'orange sanguine, une petite pointe d'ailleurs qui va apparaître d'herbes séchées de garrigue, sur un fond, on va dire cacao, avec la petite pointe animale cuir qui revient. Voilà, c'était un joli vin, et la meilleure que j'ai bu. Voilà, comme quoi ça vaut le coup de les attendre. Bon, enfin, cette cuvée particulièrement, la cuvée Magani du domaine Canet-Valette, voilà, c'est une cuvée qui mérite d'être attendue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Alors là, on va rentrer dans la série des... alors, je me trompe, c'est pas celle-là qu'on a ouvert en premier, c'est celle-là. Tac. Dans la série donc 2019, avec en premier ce Volnay Village de Rebourgon-Mur 2019. Donc à nouveau, bon oui, 24 heures, voilà, ça lui fait pas peur, parce que toujours pareil, à l'ouverture, c'est un peu entêtant, ça envoie dans tous les sens. À 24 heures, c'est déjà plus posé. Là, on est sur un Volnay typé sérieux. Un nez à nouveau plutôt prune, on est sur le fruit, toujours sur le fruit noir. Alors, même si au bout d'un moment, une petite pointe de grenadine très agréable. Ensuite, les épices typées réglisse, le fond noyau amande. Ensuite, on a une bouche avec des épaules, de la concentration, de la densité, des tanins soyeux. C'est droit, il y a de la fraîcheur donc. Et une finale fraîche, droite, puissante pour un Volnay vraiment. Voilà, on est dans le Volnay sérieux. Ce côté donc fruits noirs, les notes d'épices plutôt typées réglisse, puis évoluant même, je vous dirais, assez presque tropical, floral, un côté patchouli, hibiscus, qu'on retrouve aussi, je trouve, dans ces 2019. Pas la première fois, j'ai eu aussi ça sur des vins de Barth. Voilà, puis une jolie longueur et un fond, on va dire, amande, léger, mocha, mais qui peut aussi se teinter de cacao. Voilà. Bref, un millésime mûr avec de la fraîcheur, puissant, et à nouveau, je dirais, à attendre 3-5 ans là, sur ce Volnay, que tout ça s'agisse. Ensuite, j'avais pas goûté les vins de l'ami Thibaut, Moret-Coffinet, donc j'en ai profité. Donc j'ai ouvert ça, le Chassagne-Montrachet, les Houillères, donc le village 2019, donc de Moret-Coffinet, et qui m'a confirmé ce que je disais un peu pour le Chablis, que ces 2019 Chardonnay sont assez incroyables, mais demanderont à être attendus. Alors, nez explosif au départ, voilà, sur le fruit blanc, le fruit jaune, alors marqué d'une fine ligne de réduction grillée, voilà, qui va, je dirais, s'estomper avec l'aération à 24 heures, mais qui reste toujours là. Fruits blancs, mais surtout fruits jaunes. Ensuite, des belles notes de beurre, de brioche. On est, pour le coup, assez classique d'un chardonnay, on va dire, de la côte de Beaune, classique dans sa perception, je dirais, d'école, telle qu'on la retrouve historiquement. Une pointe de chèvrefeuille, tarte citron meringuée, voilà, qui apporte un peu de fraîcheur là, et puis un fond, on va dire amande, petite pointe de noisette d'ailleurs aussi, et puis ce côté un peu grillé. Ensuite, on a une bouche, voilà, large à l'attaque, puissante, belle matière concentrée, voilà, avec un petit peu de gras, juste ce qu'il faut, sur une colonne vertébrale très fraîche. Puis le vin, du coup, à 24 heures. Du coup, c'est centré
Voilà, et c'est puissant, c'est assez impressionnant même, je vais vous dire. Finale fraîche, en tout cas de perception fraîche, avec beaucoup de puissance et toujours ce côté fruit plutôt jaune pour le coup. Les notes de beurre, de brioche très agréables, la pointe, la chèvrefeuille, et puis ce fond, on va dire amande, craie, voilà, un petit peu d'élevage qu'on sent, mais ce qui est normal, hein, voilà, le vin est tout jeunot. Mais en tout cas, un très joli vin, en tout cas un très joli vin avec un très beau potentiel sur ce Chassagne Village et surtout une puissance que j'ai jamais vue dans les autres millésimes. D'une cuvée que je connais assez bien hein, chez Thibaut, j'ai bu de nombreux millésimes. Et je pense que c'est vraiment la caractéristique de ces 2019. Ensuite, toujours 2019, j'avais lu sur LPV que quelqu'un avait commenté cette bouteille, je l'avais à boire, donc je me dis tiens, je vais en profiter. On va rester sur les Volnay de l'ami Rebourgeon. Donc un Volnay cette fois, les Caillerets donc de Rebourgeon-Mur 2019. Alors, cru que j'aime beaucoup moi, voire que j'adore, qui est pour moi l'archétype du Volnay Cailleret, celui qu'on trouve chez Rebourgeon. Un vin évidemment à l'opposé un peu de l'image classique de Volnay, de vin féminin, ce qui n'est pas du tout le cas non plus hein, dans le Volnay là, de Village. En 2019, on n'est pas dans l'image d'Épinal hein, des Volnay. Et Cailleret n'a jamais été de toute façon. Cailleret est un vin assez puissant, droit, musculeux, qui envoie tout du long. Et alors là, avec 2019, évidemment, ça prend des proportions absolument incroyables. Mais alors, comment dire, quelle intensité dans ce vin, voilà, à nouveau, bon, là, je l'ai ouvert, me doutant du coup, je l'ai ouvert la veille dans l'après-midi, bu le lendemain midi. Parce que oui, à nouveau c'est 2019, donc sont un peu à l'ouverture, on voit tellement que on n'arrive même plus à définir les choses. Et le lendemain, par contre, il a retrouvé définition et c'est énorme. Très beau nez, à nouveau fruits noirs. Ensuite, on a des notes épicées, voire florales, un peu tropicales. On retrouve hein, ce côté un peu patchouli hibiscus, plus que réglisse. On a une petite pointe d'élevage presque vanillée qui existe encore, qu'on ressent. Sur un fond amande, mocha, noyau de caroube, voilà, surtout, oui, caroube, noyau, mocha, léger mais qui est bien là. Ensuite, on a une bouche d'une densité assez incroyable, très beau tanin soyeux, ça envoie, c'est puissant, c'est les Caillerets, mais là, décuplé, tout en gardant de la finesse, de la précision. C'est droit, la finale est fraîche, droite, puissante, et avec une très belle persistance longue. Voilà. À table, c'était juste magnifique. Voilà, ça se mariait. Alors, ça se mariait très bien parce qu'on a mangé des escalopes panées et puis des petits pois carottes. Voilà, là-dessus, c'était petits pois carottes avec, par exemple, avec des clous de girofle, etc. Donc un peu épicé. Ça marchait, mais super bien. Très beau vin que ce Cailleret de Daniel et David. Voilà, bravo à eux. Et puis alors, pour finir, ce soir, on a prévu les légumes. Hein, c'est le moment des asperges, donc nous on aime beaucoup les asperges à la maison. Donc le dimanche soir, souvent, on mange asperges, artichauts, de la salade, enfin bref, on diminue un peu le taux de protéines et on est très légumes le dimanche soir, hein, après un week-end assez chargé généralement. Et donc, qu'est-ce qu'on boit sur les asperges? Mais pas que, je vais y revenir. On boit un muscat cuvée Caroline de l'ami Michel, donc du domaine Paul Guinglinger. Alors, d'abord, premièrement, il faut boire des muscats secs alsaciens. Parce qu'il faut que ça reste, ça existe. Il y a plein de vignerons alsaciens qui n'arrivent pas à vendre ces vins, ou pour qui c'est compliqué, il y a un marché qui n'est pas simple. Et donc, ils ont tendance, je dirais, à arracher les vignes pour planter du Riesling, voire bientôt des Pinots. Enfin, ce n'est pas les mêmes terroirs, mais des Pinots noirs, je veux dire, parce que avec le réchauffement climatique, voilà, il y a de plus en plus de Pinots en Alsace. Mais il faut garder ces muscats secs alsaciens. Ce sont juste des vins superbes et ce serait dommage de ne plus en avoir. À commencer par cette cuvée Caroline, un vin qui vaut 12 € et franchement, pour 12 €,
vous avez un sacré vin là-dessus. Alors, moi, je les bois l'été à l'apéro, c'est super, c'est juste super agréable. Vous pouvez boire ça sur des salades, vous pouvez boire ça sur salade de légumes, voilà, sur des légumes, enfin, il y a même sur certains poissons, sur certains plats exotiques, ça marche très très bien. Voilà, il faut le boire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, d'abord, on a un très joli nez, très expressif, hein. Le muscat, l'avantage, c'est que c'est très expressif. Et en l'occurrence, le muscat de Michel, il garde de la finesse, c'est pas écœurant du tout, hein. Très beau nez, fin, précis, voilà, qui démarre sur le fruit blanc, et l'agrume, l'orange, assez typique. Puis ensuite, on a des belles notes florales, d'iris, de rose. On a des vraies belles notes de rose. Voilà. On a une petite pointe d'amertume pamplemousse sur un fond de crème, mais aussi légère résine. Voilà. Très jolie complexité. C'est fin, c'est harmonieux. Ensuite, en bouche, on a une bouche droite, tendue, c'est sec. Sa boîte 2018, ce vin goûte sec, même si on a une petite friandise acidulée, parce qu'il y a de la fraîcheur justement. Ça n'a en aucun cas on a une perception de vin sucré, hein, aucunement. Pourquoi? Parce que c'est aussi très bien contrebalancé par cette pointe de pamplemousse là d'amertume qui équilibre tout ça. Très jolie matière, c'est droit, c'est tendu, la matière est ronde, mais le vin est plutôt sur la longueur, voilà, bien étiré, bien tendu, finale fraîche, et aromatiquement, c'est juste très joli, l'orange, donc ce petit côté de pamplemousse et les notes florales de rose, d'iris, sur ce fond de crêpe, léger résine. Ah, il y a un goût de reviens-y. Je peux vous dire, j'avais ouvert moi des muscats comme ça pour des anniversaires où il y avait du monde. Et ben c'est pas loin d'être les vins qui a été le plus bu, hein, parce que c'est frais, c'est juste très joli, ça se boit tout seul, c'est délicat, c'est fin, aromatiquement, voilà, c'est super. Bon, voilà, je vous arrêtez de vous faire l'article, mais buvez des muscats secs, c'est bon. Allez, à la semaine prochaine, salut.